Shabbat Shalom, soyez bénis de l'Éternel, notre Dieu, au travers de Christ Yeshua, son Fils bien-aimé. Bienvenue donc à tous, on continue donc la paracha numéro 4, Vayera, donc il se fit voir. Donc nous sommes au chapitre 20, donc la deuxième partie. Remettons cet instant au Seigneur. Merci Père très saint de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci pour ta parole merveilleuse que tu nous donnes. Nous voulons la recevoir. Oui, dans chacun de nos cœurs, à la gloire de ton Saint-Nom, que ta parole ne remonte pas au ciel sans avoir pleinement accompli ta volonté, mon Dieu, mon Père. Nous te rendons grâce en le précieux nom de Yeshua. Merci Père, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Amen. Bienvenue donc à cette quatrième paracha, deuxième partie. Nous sommes au chapitre 20 de la Genèse Bereshit. Écoutons donc ce qui se passe en fait ici après l'épisode de Sodome et les promesses que Dieu fait à Abraham. Il a 99 ans, donc Sarah est enceinte. Ok, bébé pousse dans le ventre de Sarah, en fait ici. Donc Yitzhak va bientôt naître. En attendant, il va faire un séjour. Il va faire un séjour dans le pays de Guérar. C'est dans le pays des Philistins. Donc lisons, regardons ça. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadesh et Chour. Kadesh, en fait ici, ça veut dire en fait saint, consacré déjà, donc, et Chour, ça veut dire fortifié en fait ici. Donc il s'établit dans un endroit en fait ici pour être, pour apprendre et puis pour être encore plus consacré. Ok? Il fit un séjour à Guérar. Guérar, ça veut dire lieu où on réside, lieu du séjour. Donc c'est un séjour. C'est une épreuve, c'est un passage. Abraham disait à Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Avimelech, roi de Guérar, donc ici c'est les Philistins, en fait ici. Ok, Avimelech, ça veut dire en fait mon père est roi. Ok. Avimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc ici, voilà, il trouve que la femme est belle, donc en fait il l'enlève. Bon, c'était des pratiques courantes à l'époque. Donc Abraham disait de Sarah, c'est sa sœur, c'est sa femme. Disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Tu diras, c'est ma sœur, etc. Donc Abraham avait un petit peu peur. Et là encore, il a un petit peu peur. Il a un petit peu peur des contrées, en fait, ici, dans lesquelles il vit. Et effectivement, donc, c'est pas tout à fait un mensonge, puisque c'est quand même, en fait, sa demi-sœur, quelque part, en fait, ici. Ok, mais vis-à-vis de Dieu, c'est pas bien, en fait, ici, quand même. Donc, il manque, en fait, ici, quelque part, en fait, d'un bon jugement. Donc, Dieu sait ça, il n'a pas compris l'épisode de l'Égypte, en fait, ici. Donc, où il l'a compris à l'époque, mais c'est pas encore bien rentré. Eh bien, cela nous montre que Dieu, dans ces cas-là, quand on n'a pas compris quelque chose que Dieu veut nous faire comprendre, eh bien, Dieu va nous faire les circonstances afin de nous faire comprendre. Ok? Donc, voilà pourquoi il vaut mieux apprendre, en fait, à comprendre le plus vite possible. Ok, c'est ça l'expérience. Donc, Avimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors, Elohim apparut en songe à Avimelech pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Ok, elle a un homme, en fait, en hébreu, Ish, un homme spirituel. Donc, elle appartient à cet homme. Dans la Bible, c'est ça. La femme appartient à l'homme, à un homme. Donc, quand Dieu donne une femme à un homme, ok, ça, c'est pour qu'il soit en fait, un même cœur, une même âme, un même esprit, afin d'être façonnés. Donc, ils vont passer un certain nombre d'épreuves jusqu'à ce qu'effectivement, ils arrivent au niveau spirituel que Dieu, en fait, veut pour eux. Et Avimelech, il vient mettre son grain de sel dans le processus, là, ok. Et en fait, c'est pas bien, bien sûr, ok. Donc, en fait, Dieu intervient. Alors, Elohim apparut en songe à Avimelech pendant la nuit. Avimelech, qui ne s'était point approché d'elle, donc il n'avait pas abusé, en fait, de Sarah, pas encore, répondit Seigneur. Donc, il dit Seigneur. Ici, il dit Adonai. C'est quand même curieux. Donc, ça veut dire qu'il a une connaissance, en fait, cet homme-là, quand même, en quête de l'écriture, et une connaissance du seul Dieu unique et vrai, à Elohim. Oui, donc il a une foi, une certaine foi. Ça ne veut pas dire qu'elle a entièrement travaillé comme il faut,
ok, mais en fait, il y a une certaine connaissance. Il dit Adonai, donc il sait que, en fait, ici, Dieu, le Dieu des Hébreux, eh bien, ils sont plusieurs parce qu'il dit Adonai. En fait, ici, il dit pas Adoni, en fait, il dit Adonai, en fait, ici. Ferais-tu périr même une nation juste? Donc, il avait une certaine éthique, en fait, ici, on peut dire. Ok, il était juste d'une certaine manière, quelque part. Enfin, il essayait de se comporter d'une manière correcte. Il dit, verset 5, ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Donc, puisqu'il a dit, c'est ma sœur, je pouvais, en fin de compte, la prendre pour femme. Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? Donc, elle a confirmé, en fait, aussi. Ok. J'ai agi avec un cœur intègre. On va pas dire cœur pur, en fait, ici. Parce que c'est le mot tom. Tom, en fait, en hébreu. Cœur, c'est levav, en fait, ici. C'est pas lève, hein, c'est levav. Ok, donc c'est un cœur qui est pas encore bien émondé, fortifié. Ok, comme Dieu le veut. Ok, donc spirituellement, on parle pas du cœur spirituel. On parle du cœur, en fait, ici, naturel. En fait, ici, enfin, naturel. Pas seulement physique, mais du cœur de l'homme. Ok, qui n'est pas travaillé. Ça, c'est levav. En fait, ici. C'est pas lève, c'est levav. Le cœur de l'homme dans lequel il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Ok, donc on se bat avec ce genre de choses. Là, on est dans le levav. C'est donc très important. Un cœur intègre. Intègre, en fait, ici. On va aller voir le mot. Petit d, en fait, ici. Petit d, en fait, ici. Ah, j'ai une petite erreur. C'est petit g, en fait, ici. C'est tom, en fait, ici. Ok, donc la référence n'est pas tout à fait, en fait, ici. Ok, correct. C'est petit g, en fait, normalement. Ok, bon, bref. C'est pas grave. En fait, ici, c'est celui-là que j'aurais dû déplacer. Bon, peu importe. Ici, c'est intègre, c'est tom. Ok, c'est pas pur. Et avec des mains innocentes, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'avait pas ici de choses tordues, en fait, ici. Il essayait de faire les choses correctes. Les mains, en fin de compte, innocentes. Ok, petit f, c'est nikayon. Donc, nikayon, en fait, ici, vous le voyez. En fait, ici, ça parle d'innocence. Voilà ici les 5 versets dans lesquels se trouve ce mot-là, nikayon. Nous verrons un peu plus loin, plus tard, en fin de compte, dans des approfondissements, pourquoi des fois c'est écrit avec un vav, des fois sans vav, etc. C'est pas l'objet de l'enseignement, en fait, aujourd'hui. Okay. Donc, nikayon, ça nous parle d'innocence. Toujours, en fait, ça veut dire innocence. Main innocente ici, dans l'innocence, ok, de se purifier, et puis ici, traduit par famine. Bon, pourquoi? Eh bien, en fait, ça nécessite de creuser, on verra plus tard, ce genre de choses. Pour le moment, en fait, ici, avec des mains innocentes. Ok. Ah, Elohim lui dit en son. Donc ici, l'hébreu dit bien Ah Elohim. Donc, en fait, ici, le Saint-Esprit dit Ah Elohim. Donc, le seul Dieu unique et vrai. Il parle avec, en fait, Avimelech. Oui. Enfin, en songe. Ok. Il lui parle. Ok. Donc, en fait, ici, il tient compte de cette personne des nations qui agit avec une certaine intégrité, on va dire. Donc, Elohim lui dit en songe, je sais que tu agis avec un cœur intègre. Donc, Dieu répète, utilise le même terme, donc avec une bonne conscience quelque part, enfin, une bonne conscience, si on peut dire en fait cela, parce qu'en fin de compte, enlever une femme de force pour en fait l'épouser, ou avoir une relation sexuelle avec lui, on peut pas dire que ce soit un comportement en fait très sain, oui bien sûr, enfin c'est une question d'éducation. Pour en fait les nations de l'époque, Abimelech se comportait bien, en fait on va dire. Donc tu as agi avec un cœur intègre, donc Dieu confirme, ici il utilise le même terme, tom, en fait ici, je vous le montre cette fois-ci, ok, c'est le mot tom, tom en fait ici, ça ne veut pas dire pur en réalité, mais tom c'est plutôt intègre, avec une certaine intégrité, en fait, on va dire. Ok? Une certaine honnêteté, une certaine intégrité. Aussi t'ai-je empêché, donc Dieu dit, en fait ici, t'ai-je empêché de pécher contre moi, en fait ici. Donc on voit ici que non seulement Israël doit bien se comporter, apprendre, être éduqué, formé, façonné, mais aussi les gens des nations, en fait ici, c'est toujours par rapport à l'écriture, par rapport à Dieu, à Elohim, bien sûr. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. Donc Dieu prend soin de Avimelech, en fait, ici, quelque part. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches, en fait, ici. Donc il ne pouvait pas toucher à Sarah. Donc ça, c'est important parce que à Elohim, toujours ici,
C'est très important. C'est le Dieu de toutes les nations, oui, bien sûr. Et Dieu regarde, en fait, comment les hommes réagissent dans leur conscience, en fait, ici, dans leur lévave, dans leur cœur, en fait, ici, comment ils réagissent selon quel est leur état de conscience, en fait, ici, pour mesurer ce qui est bien et ce qui est mal. Là, on est dans les lois de Noé, en fait, ici. Donc là, il n'y a pas de problème. C'est la notion du bien et du mal que tout homme a dans son cœur. Ça, c'est dans le lévave. C'est-à-dire, en fin de compte, il a une conscience. Il se pose des questions. Ce qui est bien, ce qui est pas bien. Donc, il peut être dans une certaine intégrité, en fait, on va dire. Bien sûr, parce qu'il se comporte correctement par rapport, en fait, aux autres. Donc là, Dieu le voit et Dieu agit et prend soin de cet homme. C'est pas le temps qu'il connaisse, en fait, ici, toute la Torah. S'il veut venir, il peut venir, mais en réalité, en fait, ici, c'est pas le temps pour lui. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Verset 7. Maintenant, rends la femme de cet homme, ici, rends la femme de cet homme, Sarah, car il est prophète, c'est pas n'importe qui. Il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Donc, tu auras la vie. Donc, il faut que ça passe par certaines étapes. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Donc là, l'avertissement est très clair et très net. Dieu parle en songe. Avimelech se leva de bon matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Bien évidemment, donc il y avait une certaine crainte, en fait, ici, de l'Éternel Dieu, du Dieu d'Abraham, d'Israël, de Jacob, de Elohim. Ça, c'est très important. Cette crainte, en fait, ici, doit s'instituer, en fait, ici, sur la terre. En fait, ici, voilà pourquoi Dieu, en fait, ici, relève Israël, afin que les nations puissent craindre le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, de Yitzhak et de Jacob. C'est aussi pourquoi Dieu relève, en fait, Israël, petit à petit, étape par étape, afin de former et de façonner déjà aussi son propre peuple, qui doit apprendre un certain nombre de choses. Il doit apprendre la sagesse. Oui, bien sûr. Encore et toujours. Verset 8. Avimelech, donc se leva de matin, il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Avimelech appela aussi Abraham, et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait, et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Oui, donc ici, Abraham est repris, en fin de compte, par l'Éternel, au travers de la bouche de Avimelech, en fait ici, afin de lui montrer qu'il ne doit pas se comporter comme cela. Et Avimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Donc Abraham va expliquer ici, verset 11, répondit, je me disais qu'il y avait sans doute aucune crainte de Elohim dans ce pays, et que l'on me tuerait à cause de ma femme. Donc sa femme était belle, en fait, ici, et elle pouvait être convoitée. Et effectivement, on pouvait tuer, en fait, ici, Abraham. Donc les nations de l'époque, c'est pour vous montrer un peu le climat hostile, en fait, dans lequel on était, en fait, à l'époque. Mais Dieu, en fin de compte, est là, et il protège, en fait, Abraham. Oui, bien sûr. Mais Abraham ne devait pas se comporter comme ça. Il s'est mal comporté vis-à-vis de Avimelech, etc. Est-ce qu'il est condamné pour autant? Non. Dieu lui apprend et le façonne. Verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Donc elle est fille, en fait, ils ont le même père. Mais seulement elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Donc à l'époque, c'était chose faisable. Bien sûr, c'est strictement interdit dans la Torah, évidemment. Ok. Et en fait, ça ne doit pas se faire, effectivement. Mais à l'époque, en fait, ici, où Abraham avait pris Sarah, en fait, ici, eh ben, il l'avait prise, et effectivement, en fin de compte, elle était fille de son père, mais pas fille de sa mère. Donc, c'était, en fait, comme une demi-sœur. Ok. Donc, il l'avait épousée. Ça se faisait, en fait, à l'époque, et c'était, en fait, dans les pratiques de l'époque, en fait, aussi, ok, que de faire, en fait, aussi comme cela, pour accéder à certaines fonctions, en fait, aussi. Et Abraham, en fait, ici, il a dû apprendre, et il a dû être façonné. Oui, bien sûr. Ok. Donc, Dieu lui apprend. Mais il lui dit pas de rejeter, en fait, sa femme, Sarah,
parce qu'il a épousé sa demi-sœur. Donc Dieu va faire en fait avec. Oui, bien sûr. Ok. Et donc en fait, Abraham a choisi Sarah, en fait, et Sarah sera sa femme. Donc Dieu savait très bien ce qu'il faisait et ce qu'il permettait en fait là. Verset 13. Lorsque Elohim me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la bonté que tu me feras. Bonté, c'est le mot récède. Ok, donc, aie pitié de moi, fais attention en fait à moi, parce qu'en fait, je n'ai pas envie de mourir aussi quelque part. On est dans des nations hostiles, et Sarah, en fait, elle a marché en fait aussi, elle a été complice aussi quelque part. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Ok, donc, en fait, ils étaient d'accord tous les deux, et effectivement, Dieu dit, non, 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 ça, c'est pas bon, vous devez pas marcher comme cela. Ok, c'est la deuxième fois. Donc, Abraham n'avait pas compris la première fois. La première fois, cet épisode-là avait lieu au moment de l'Égypte. Et en fait, c'est repris. Ils sont repris. Verset 14, Avimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme. Avimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira, Donc, Avimelech n'a pas d'hostilité vis-à-vis d'Abraham et de Sarah, mais en fait, il dit, ton pays, mon pays est devant toi. Tu peux aller où tu veux, etc. Ok, fais ce qu'il te convient. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te fera un voile sur les yeux pour que ceux qui sont avec toi et auprès de tous, tu seras justifié. Donc, en fait, ici, tout le monde saura que, en fin de compte, Sarah, tu es la femme d'Abraham et que personne ne te touche, tu seras un voile, tu seras couverte. En fait, ici, protégée. En fait, ici, personne ne te touchera. Et c'est donc là très important. Cette notion de couple, en fait, ici, Dieu, en fin de compte, travaille pour que l'homme et la femme soient un. Et avant que, en fait, ici, Yitzhak ne naisse, il est important et fondamental, en fait, ici, que, en fait, ici, les leçons soient bien apprises. Abraham, en fin de compte, Dieu sonde son cœur, sonde ses reins, et il voit qu'il n'avait pas encore bien compris cette leçon-là. Donc ici, cet épisode, en fait, arrive afin que tous les deux puissent être vraiment un. Ok. Un même cœur, une même âme, un même esprit, avant la naissance de Yitzhak. Avimelech dit, voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Il dit à Sarah, voici, je te donne en fait 1000 pièces d'argent, ce sera comme un voile aux yeux de tous ceux qui sont avec toi, okay, et auprès de tous, tu seras justifié. Abraham pria à Elohim. Donc Abraham prie à Elohim, pria le seul Dieu unique et vrai. Et Elohim guérit Avimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car elles étaient devenues stériles en fait ici. Elles ne pouvaient plus en fait enfanter, c'était impossible, il fallait pas toucher en fin de compte à Sarah. Donc Dieu prend soin en fait de ce couple, afin qu'il soit vraiment, vraiment soudé et qu'il soit vraiment un. C'est donc très important, c'est le choix de Dieu, en fait, ici. Et vous voyez, même à 100 ans, il n'a pas tout à fait 100 ans, ça va venir, il a 99 ans et demi, en fait, on va dire, et il apprend, en fait, encore. Donc Abraham apprend. Est-ce qu'il est condamné? Est-ce qu'il est puni pour ça? Non. Voilà pourquoi, si Abraham a appris, même à son âge, encore une fois, il a 99 ans et demi, on va dire, en fait, ici, il n'a pas 100 ans, 99 ans sont passés, donc c'est dans sa 90e année, 19e année. Et vous voyez qu'il a besoin, en fait, encore d'apprendre certaines choses. Dieu sonde les cœurs, sonde les reins. Dieu voit que ça, c'est pas parfait. Donc, en fait, les circonstances vont être là, afin d'être façonnées et instruits. C'est pour ça que c'est très important. Il faut dire merci Seigneur pour les épreuves dans lesquelles il nous fait passer. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous apprendre certaines choses. Et si nous n'avons pas compris quelque chose, eh bien, Dieu va refaire la situation, etc. Jusqu'à ce que je comprenne. C'est donc important d'être attentif. On est là dans l'éducation. Et Dieu nous forme. Et Dieu nous façonne. Alors, si Dieu a façonné, en fait, Abraham, comme cela, pendant des années, bien sûr, il avait une mission particulière. Eh bien, Dieu aussi, lorsqu'on donne notre cœur et notre vie à Yeshua, c'est le début.
C'est le début de tout, le début d'un parcours avec Dieu. Ok, merci parce qu'en fait Dieu nous garde, il nous promet la vie éternelle, mais il va nous façonner et nous instruire. Voilà pourquoi nous avons besoin absolument de la Torah, des prophètes et des psaumes, de toute l'écriture, afin de nous façonner, de tous les témoignages, bien sûr, de ces patriarches, de ces hommes de foi qui ont marché en fait avec Dieu, afin de comprendre que nous avons en fait aussi à apprendre nous-mêmes, bien évidemment. Si nous croyons que nous avons tout appris, en fait ici, parce qu'on a donné notre cœur et notre vie à Yeshua, eh bien là on est dans l'erreur. Ce n'est pas parce que tu donnes ton cœur et ta vie à Yeshua que tu es en fait sauvé. Oui, tu es sauvé d'une certaine manière, mais il faut que tu apprennes. Et c'est si tu écoutes et si tu apprends, si tu te laisses façonner pour devenir un peuple pour Dieu, tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'es pas façonné, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Paulos est très clair. Très très clair dans ses messages. Nous aurons l'occasion de le voir. Donc Abraham pria à Elohim, le seul unique et vrai, et Elohim guérit Avimelech, sa femme et ses enfants et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Avimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc la chose en fait est claire. Continuons en fait ici le chapitre et allons au chapitre 21 maintenant. On arrive à la naissance de Yitzhak, donc Abraham va avoir 100 ans. On est bien d'accord. Écoutons ce passage et commentons. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Il se souvint. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Donc, est-ce qu'elle est enceinte après l'épisode, en fait, d'Avimelech? Bon, c'est possible. Enfin, d'après le texte, la chronologie, on pourrait penser. Oui. Vraisemblablement, c'est plutôt ça. L'Éternel se souvint de ce qu'elle avait dit à Sarah, et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte, et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse. Je vous rappelle que Sarah, elle a quel âge? 89 ans. Donc, elle va avoir 90 ans lorsqu'elle va enfanter. Au temps fixé dont Elohim lui avait parlé. Abraham donna le nom de Yitzhak au fils qui lui était né et que Sarah lui avait enfanté. Donc ici, Yitzhak, c'est le nom de ce fils, du fils de la promesse. Abraham circoncit son fils Yitzhak, âgé de 8 jours, comme Elohim le lui avait ordonné. Donc Yitzhak, conformément à l'Écriture, est circoncis le 8e jour. C'est le fils de la promesse. C'est par lui que va se réaliser toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham, qu'il deviendra en fait une grande nation, et en fait il sera une multitude de peuples. Aussi cette bénédiction sera transmise à Yitzhak. Mais même chose, Yitzhak va devoir apprendre. Il va être élevé par un père aimant, par un père qui va être très attentionné vis-à-vis de Yitzhak. Ça, on est bien d'accord. Il va avoir la meilleure formation que l'on puisse avoir. Oui, bien sûr. Mais Yitzhak va devoir apprendre aussi tout un certain nombre de choses, de par lui-même, et il va être dans l'épreuve en fait aussi. Même s'il a été élevé par Abraham, il devra faire son expérience en fait aussi devant Dieu. Verset 6. Et Sarah dit à Elohim, tu m'as fait Elohim m'a fait un sujet de rire. Quiconque l'apprendra rira de moi. Pas au sens de se moquer, mais de se réjouir, d'éclater de rire. Oui, bien sûr. Elle ajouta, qui aurait dit à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Donc ici, la tradition juive dit qu'elle était tellement en fin de compte ici dans la puissance de l'enfantement qu'elle a même enfanté d'autres enfants en fait aussi, qui n'étaient pas les siens. Parce qu'à notre connaissance, Sarah n'a pas eu d'autres enfants de Abraham. Sarah allaita des enfants. L'Écriture dit bien des enfants. Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa jeunesse. L'enfant grandit et fut sevré, et Abraham fit un grand festin le jour où Yitzhak fut sevré. Donc à quel âge on sevrait en fait à cette époque-là? Certainement entre 3 ans et 5 ans, probablement, très certainement même.
Ok, cela veut dire que Ismaël a quel âge? Ismaël, en fait, ici, eh bien, il est né alors qu'Abraham avait 86 ans. Donc, quand, en fait, Yitzhak naît, ok, eh bien, effectivement, Ismaël a quel âge? 14 ans. Donc, quand, en fait, Yitzhak est sevré, on rajoute 3 à 5 ans, cela veut dire qu'en fait, ici, Ismaël a 17 ans, 19 ans, en fait, dans ces eaux-là, à peu près. Donc, c'est un jeune homme, déjà, ok, avec une certaine force, bien évidemment, et une certaine conviction. Voyons ce qui se passe, en fait, ensuite. Sarah vit rire le fils de Hagar, la Mitzri c'est l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Vit rire le fils de Hagar, la Mitzrite, fit rire le fils que Hagar, la Mitzrite, avait enfanté à Abraham, donc Ismaël. Donc Ismaël riait ici, mais c'est pas un rire normal. En fait, ici, quelque part, en hébreu, c'est le même verbe, mais il y a toujours des nuances. Oui, bien sûr, il y a rire et rire. En fait, ici, rire, c'est comme, en fait, se moquer, ou, en fait, avoir un rire, en fait, mais pervers, quelque part, en fait, ici, tordu. Et elle dit à Abraham, donc, en fait, ici, Sarah l'a vu, et Sarah l'a perçu. Sarah a perçu, en fin de compte, ici, qu'il y avait un danger, en fait, ici. C'est pour ça qu'elle dit, en fait, à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Yitzhak. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Oui, elle déplut. Bien sûr, en fait, ici, Ishmaël est le fils d'Abraham, et cela déplaît à Abraham. Oui, bien sûr, ce comportement. Mais Elohim dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux, à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah ce qu'elle te demandera, car c'est d'Yitzhak que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante. Donc Dieu dit ici qu'il va s'en occuper en fait aussi, car il est ta postérité. Donc ça veut dire qu'Abraham, en fait ici, reçoit le message de Dieu, accorde à Sarah. Ça veut dire que quelque part il y avait du danger. Sarah avait bien vu quelque chose, un danger quelque part, pour son propre fils en fait ici, et il valait mieux en fin de compte que leur route se sépare. Et Dieu dit, ok, c'est d'accord, fais-le, parce qu'il y avait du danger. En fait, la tradition juive dit que Ishmaël s'amusait à tirer à l'arc. Il a 17-19 ans, et en fait, il y avait une cible. Et en fin de compte, apparemment, l'enfant n'était pas très loin, en fait, Yitzhak n'était pas très loin de la cible, semble-t-il, et que, en fin de compte, Ishmaël s'exerçait en fait à l'arc. Et donc, en fait, Sarah voit la scène, ou aurait vu la scène. Et donc là, en fait, bien sûr, elle voit un danger. Elle voit un danger car, en fin de compte, l'erreur est humaine, et effectivement, Ishmaël aurait très bien pu faire une erreur, ou intentionnellement, quelque part, tuer, en fin de compte, ici, l'héritier de la promesse. Ça aurait pu arriver, en fait, ici, quelque part. Bref, il y avait du danger. Et Dieu semble confirmer ici qu'il y avait bien, en fait, un danger, en fait, aussi, quelque part. En fait, ici, car l'enfant, en fait, ici, aurait très bien pu, en fait, agir d'une manière mauvaise à cause des mauvais penchants qui sont dans son cœur. Donc, ici, Dieu dit, en fait, à Abraham, fais ce que ta femme demande. Accède à sa demande. Et en fait, Abraham, verset 14, qu'est-ce qu'il fait? Abraham se leva de bon matin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on dit de bon matin, ça veut dire qu'il était décidé, et il avait pris sa décision, puisque Dieu lui avait dit, il faut faire ça, alors je fais ça. Et en fin de compte, il prit du pain et une outre d'eau, et qu'il donna à Hagar, et plaça sur son épaule, et la plaça sur son épaule. Qu'il donna à Hagar, et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, et la renvoya. L'enfant qui avait 17-18 ans déjà quand même. Ici. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beer-Shava. Donc Abraham marche par la foi ici. Si Dieu dit de faire comme ça, il fait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a des enjeux terribles.
en fait ici, la vie de Yitzhak est peut-être en danger, oui. Donc, en fait ici, Dieu dit, ok, fais comme ça. Et en fin de compte, Dieu va s'occuper, en fait ici, bien sûr, de cet enfant. Ici. Ok. Il plaça sur son épaule et il alla dans le désert du côté de Beer-Sheva. Donc elle s'en alla dans le désert de Chour. Quand l'eau de sous l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait une portée d'arc, c'est donc relativement en fait loin, en fait ici, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Donc cet enfant était, malgré qu'il avait 17-19 ans, en fait ici, était relativement docile par rapport à sa mère. Et là, il était épuisé, en fait ici, et sa mère la place sous, en fait ici, sous un arbrisseau. Ok. Mais elle ne veut pas le voir mourir, bien sûr. Et elle s'éloigna de lui, elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Élohim entendit la voix de l'enfant, et l'ange de Élohim appela du ciel Agar et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Élohim a entendu la voix de l'enfant, que dans le lieu où il était. » Élohim a entendu, donc c'est très important. Dieu ne veut pas la mort de cet enfant, et ne veut pas la mort, en fait, ici, de Agar, non plus, en fait, ici. Et ici, l'ange de Élohim. Ah, on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est que cet ange? L'ange de Élohim, qui accomplit la volonté de Dieu ici, c'est qui? Bien sûr, c'est Christ. Ici, l'Écriture ne le dit pas, mais on peut le penser, car celui qui est en relation toujours avec Dieu et qui fait des promesses aux hommes, en fait ici, c'est toujours en fait ici, en fait, Yeshua, quelque part. Donc, on peut supposer ici que c'est bien, en fin de compte, ici, Yeshua. Et on verra que c'est bien lui. Appela du ciel Agar, et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Élohim a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il était. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main. » Donc cet enfant, cet adolescent, ce jeune homme, « car je ferai de lui une grande nation. » Car je ferai de lui une grande nation. Ah, ici, cet ange de l'Éternel dit « Je ferai de lui une grande nation. » Voilà pourquoi cet ange de Élohim, c'est pas n'importe quel ange. C'est bien sûr, en fait, Christ, Yeshua. Je ferai de lui une grande nation, conformément à la volonté du Père, qui a dit, en fin de compte, qu'il deviendra, en fait, une grande nation. En fait, ici. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Verset 19. Et Élohim lui ouvrit les yeux. Donc, Élohim lui ouvrit les yeux. Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Ok? Elle voit quoi? Un puits d'eau. Bien sûr, pour boire physiquement. Mais ici, c'est spirituel. Donc, elle voit un puits d'eau, une source spirituelle, où elle va pouvoir boire, en fait, ici, de l'eau spirituelle aussi. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Donc, elle a éduqué aussi l'enfant quelque part dans, en fait, ici, les promesses que Dieu a fait, en lui disant que tu vas avoir la vie et tu deviendras, en fin de compte, aussi, en fait, une grande nation, bien évidemment, telle que cela avait été promis. Mais au travers de qui? Au travers, en fin de compte, ici, de cet ange, en fait, ici, de Élohim, c'est-à-dire de ce Christ qui va venir. Quel était son niveau de connaissance? Elle en a entendu parler, mais ici, elle va commencer, en fait, l'éducation de son fils sur le plan spirituel, puisque ses yeux, en fin de compte, ici, commencent à s'ouvrir. Élohim fut avec l'enfant. Donc, Élohim, on te dit bien ici, fut avec Ishmaël, qui grandit et habita dans le désert et devint tireur d'arc. Donc il va être élevé dans le désert, à part de Yitzhak, et il va devenir une grande nation aussi. Il habita dans le désert de Paran, Paran c'est Chour en fait ici, c'est à côté de Chour, et Paran en fait ici, eh bien ça va toucher à l'Arabie en fait aussi, saoudite, etc., aux pays arabes en fait ici, qui sont
en grande partie pour cela descendant d'Ishmaël en fait aussi. Enfin, il y a beaucoup de mélanges, mais il y a une partie en fin de compte ici des Arabes qui viennent en fait ici de la descendance d'Ishmaël. Et sa mère lui prit une femme du pays de Misraïm, c'est-à-dire de l'Égypte en fait ici. Donc, très important ces passages en fait ici. En ce temps-là, Avimelech, accompagné de Pirol, chef de son armée, parla ainsi à Abraham, Elohim est avec toi dans tout ce que tu fais. Donc ici, le témoignage est très important. On voit effectivement qu'Abraham marche avec Dieu et cela se voit. Okay? C'est un témoignage. Donc Avimelech, qui est philistin, en fait ici, une nation étrangère, mais il a une certaine crainte de Dieu. Okay? Et en fin de compte, il veut faire alliance avec Abraham parce qu'il dit en fin de compte, Elohim est avec toi dans tout ce que tu fais. Jure-moi maintenant ici, par le nom de Elohim, que tu ne tromperas ni moi, ni mes enfants, ni mes petits-enfants, et que tu auras pour moi et le pays où tu séjournes la même bonté que j'ai eue avec toi. Amen. La même bonté. Toujours le mot récède, en fait, ici. Donc ici, c'est toujours le mot récède, c'est pas bienveillance non plus, c'est la bonté, en fait, de Dieu à l'égard de l'homme. Ok, que tu séjournes la même bonté que j'ai eue avec toi. Abraham dit, je le jurerai. Mais Abraham fit des reproches à Avimelech au sujet d'un puits d'eau dont s'étaient emparés de force les serviteurs d'Avimelech. Et Avimelech répondit, j'ignore qui a fait ces choses-là. Et tu ne m'as point informé, et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. Donc Abimelech n'était pas au courant. Et Abraham prit des brebis et des bœufs, et il donna à Abimelech, et ils firent tous deux alliance. Ils firent tous deux alliance. Abraham mit à part 7 jeunes brebis. Et Avimelech dit à Abraham, qu'est-ce que ces jeunes brebis que tu as mis à part? Il répondit, tu accepteras de ma main ces 7 brebis, afin que cela me serve de témoignage, que j'ai creusé ce puits. Okay? Que j'ai creusé ce puits. C'est-à-dire que le puits, en fin de compte, spirituel, bien sûr, en fin de compte, il est donné à Abraham de le creuser, bien évidemment, afin d'être une source de bénédiction, non seulement pour Abraham, mais aussi pour les nations, en fait aussi, quelque part. Mais il appartient d'abord à Israël, à Abraham et à la descendance. C'est de ça dont on est en train de parler là. C'est pourquoi on appelle ce lieu Be'er-Sheva. Be'er-Sheva ou Be'er-Shava en fait en hébreu, okay, qui veut dire en fin de compte ici le lieu en fin du serment. Petit g, Be'er-Sheva, Be'er-Sheva, Be'er-Shava. Be'er-Sheva est situé à 81 km au sud de Jérusalem, au bout d'une route située sur la chaîne des montagnes et qui traverse Bethléem et Hébron, donc c'est plus au sud. Elle se trouve sur le plateau situé à 240 mètres au-dessus du niveau de la mer. Be'er-Sheva est le centre stratégique du Negev, à mi-chemin entre la Méditerranée et la mer Morte. Depuis toujours, elle est le point de rencontre des voies de communication qui, depuis la Judée, se prolongent vers le Sinaï, vers la mer Rouge et vers l'Égypte. Les patriarches ont vécu très précisément aux alentours de Be'er-Sheva. Abraham parcourt alors toute la terre promise, de Sichem à Bethel, jusqu'au Negev, où il planta ses tentes, Genèse 12:2. Be'er-Sheva est lié à l'alliance scellée avec Abraham, avec Abimelech, roi des Philistins, Genèse 21, 22 à 23. Abraham envoie Agar, la servante de sa femme, et Ishmaël, son fils, dans le désert de Be'er-Sheva, au désert de Paran, enfin désert de Be'er-Sheva, désert de Chour, en fait, qui est au nord de Be'er-Sheva. Israël sera sauvé, Ishmaël sera sauvé, et deviendra le père de 12 tribus, en fait, ici. Donc on le voit très clairement. 12 tribus vont venir, en fait, ici, d'Ishmaël, et en fait, elles ne seront pas du tout hostiles, en fait, ici, à Israël.
Donc 12 nations arabes, en fait ici, 12 tribus qui deviendront des nations, vont en fait ici, en fait, être, comment dire, alliées avec en fait Israël, oui bien sûr. Ok, pourquoi? Parce qu'Ishmaël et Yitzhak se réconcilient à la mort de Abraham. Ok. Dans Genèse 26, 23 à 33, Isaac vit également à Beersheba. Donc là, Beersheba, c'est le lieu où, en fait, le fils va vivre, et aussi Jacob va y vivre. C'est dans cette région qu'il conclut une alliance avec les Philistins. Aussi, Israël va faire une alliance avec les Philistins. C'est aussi depuis Beersheba que commence le voyage de Jacob et de ses fils, appelés par Yosef en Égypte pour fuir la famine et qui a frappé le pays de Canaan. Dans certains passages, la cité est considérée comme la frontière sud du royaume de David. Voilà pourquoi Beersheba est très importante en fait quelque part. C'est un lieu en fin de compte où ont vécu Abraham, Israël et Jacob, oui bien sûr. C'est là qu'ils jurèrent l'un et l'autre. Ils firent donc alliance à Beersheba, après quoi Avimelech se leva avec Pirol, chef de son armée, et ils retournèrent au pays des Philistins. Okay? Philistins, c'est les Palestiniens, en fait, aussi, quelque part. Donc, Abraham a fait une alliance, en fait, ici, avec un roi des Palestiniens, un roi des Philistins. Palestinien, c'est en réalité le mot latin, en fait, ici, dieu de Philistins. Mais en hébreu, c'est bien Philistin. Abraham planta des tamaris à Beersheba, et là il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Alors la tradition juive dit ici, en fin de compte, ici, que ça c'est le serment de trop. Abraham n'aurait jamais dû faire alliance avec, en fait, les Philistins, ici, jamais. C'est-à-dire qu'en fait, cette alliance, elle pose problème, bien sûr, dans la relation entre, en fait, Israël et les Palestiniens, en fait, ici, quelque part. Parce qu'il y a eu une alliance. Ok. Une alliance qui tourne autour, en fin de compte, de la promesse. Oui, bien sûr. Donc, ici, est-ce que vraiment, en fin de compte, Abraham a fait, en fait, ici, une erreur? Moi, je crois que cette alliance est une alliance prophétique. Parmi les Palestiniens, et j'en suis certain et j'en suis convaincu, il y a des Palestiniens qui sont hostiles, qui sont méchants, qui sont des terroristes, et qui seront toujours des terroristes. Ça, on est bien d'accord. Ok? Mais ce n'est pas de cela dont je parle. Pour moi, je crois, je pense qu'il y a en fait une partie des Palestiniens qui vivront en paix avec Israël et qui seront intégrés en fait au pays d'Israël. Oui, bien sûr. Ok. Dans une paix renouvelée. Voilà pourquoi ça, c'est le travail, en fait, ici, en fait, d'Israël. Et c'est le travail, en fin de compte, voilà pourquoi c'est Israël qui doit faire alliance avec, en fait, les Palestiniens, suite, en fait, aussi à cette promesse, en fait, qui est là. Mais là, on est dans le prophétique et on va laisser, en fait, ici, Dieu faire les choses et les circonstances. Toujours est-il qu'il n'y a pas d'État palestinien, ça n'existe pas, en fait, ici. En fait, ici, on est bien dans une réconciliation, quelque part, une intégration, en fait, ici, d'une alliance, en fait, entre les Palestiniens et, en fait, ici, Israël. Quelque part, au travers de la promesse faite à Abraham. Mais laissons de côté, ne discutons pas trop là-dessus, c'est un sujet trop de polémique, en fait, au jour d'aujourd'hui, mais la réponse, en fait, ici, il faut que les Palestiniens, aujourd'hui, la cause palestinienne telle qu'on l'entend, soit, en fin de compte, ici, ridiculisée quelque part dans le monde, et que ce soit, en fin de compte, Israël qui tende la main aux Palestiniens qui restent et qui ne seront pas hostiles, qui auront abandonné la cause, en fait, d'indépendance, la cause palestinienne, oui, bien sûr, évidemment, afin d'être alliés avec, en fait, ici, Israël. Donc, certainement que là, il y a effectivement, en fait, un message prophétique à saisir, en fait, par la foi. Je dis bien à saisir par la foi. Chapitre 22. Voyons maintenant le chapitre 22, en fait, ici. 22, c'est le dernier chapitre de cette paracha, et il est très important. Après ces choses, a Elohim mis Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, Abraham. » Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit,
prends ton fils. Donc vous voyez, on a l'expression à Elohim et on a l'expression Dieu en fait aussi. Elohim en fait ici, quelque part. Donc c'est certainement Elohim ici, je ne l'ai pas mis, mais c'est certainement Elohim et j'aurais dû le mettre. Peu importe. Et Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Yitzhak, va-t'en au pays de Moria, et là, offre-le en sacrifice d'élévation, sur l'une des montagnes que je te dirai. Nous ne disons pas holocauste, mais en Ola, c'est une Ola. Ola, c'est traduit dans nos Bibles par holocauste. C'est une mauvaise traduction. C'est en sacrifice d'élévation pour s'élever en fait vers Dieu. Ok, donc ici, un sacrifice entièrement consumé par le feu. Donc Dieu dit en fait à Abraham, donc c'est bien une épreuve. Ici on dit bien, à Elohim mit Abraham à l'épreuve. Ok. Donc ici, vous voyez que Dieu, eh bien en fin de compte, peut mettre à l'épreuve quand il veut, pour éprouver notre foi. Et ça c'est important. Et Abraham, il a quel âge en fait là? Ok. Abraham est déjà un homme exercé. Oui, très exercé. Il a 137 ans, en réalité. Oui, vous avez bien entendu. 137 ans. Et on va voir pourquoi. Elohim mit Abraham à l'épreuve. Okay. Donc, en fait, là, il est à l'épreuve. Et Dieu lui dit, tout ce que je t'ai donné, ton fils, ici, qui a 37 ans, en fait, ici, eh bien, donne-le-moi. Donne-le-moi, le fils de la promesse. Offre-le, en fait, en sacrifice. Ok? Donne-le en sacrifice d'élévation sur l'une des montagnes que je te dirai. Ok? Est-ce que Abraham s'est révolté? Non. Ok? Il entend. Et il sait. Il sait que c'est Dieu qui lui parle. Ok? Et il a l'expérience. Il a été éprouvé. C'est un homme de foi. Donc il sait très bien que si Dieu lui demande ça, il doit apprendre à obéir et il doit se soumettre. Donc il se soumet à ce que Dieu demande d'une manière parfaite. Ok. Il se soumet pleinement. Verset 3. Abraham se leva de bon matin. L'expression de bon matin veut dire en fin de compte qu'il était décidé, s'était arrêté. Est-ce qu'on voit qu'Abraham a pleuré, ok, ou c'est, comment dire, a douté de ce qu'il avait reçu? Non. L'Écriture ne le dit pas. Ok. Bon, peut-être il y a eu un petit temps. En tout cas, il se leva de bon matin. Ok. C'est décidé. C'est là son âne, pardon. Il sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Yitzhak. Donc il prend 2 serviteurs avec lui. L'Écriture ne dit pas qu'ils sont serviteurs. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand on voyage avec 2 serviteurs. Et son fils Yitzhak. Et Yitzhak ici a 37 ans. Oui, il a plus de 30 ans. Ok. Pourquoi? Parce qu'on est dans la préfiguration de Yeshua, en fait, ici. Ok. Dans l'image, en fait, ici, c'est l'image du Père qui offre son Fils, en fait, ici. C'est l'image de Dieu lui-même. Ok. Donc Dieu donne à Abraham, ici, l'extrême, en fait, ici, comment dire, la possibilité, en fait, ici, d'imaginer une scène qui, en fait, représente ce que Dieu va faire. Dieu est en train de dire, je vais donner mon fils. Ok. Je vais donner mon fils en sacrifice et tu vas montrer, en fait, par ce que tu vas faire, tu vas montrer au monde entier ce qui va arriver dans les siècles à venir. C'est que moi, le Père, je vais donner mon fils en sacrifice, en fait, ici, comme exemple. Ok. Abraham et Yitzhak, c'est une préfiguration, bien évidemment, en fait, ici, du sacrifice de Yeshua. C'est bien ce que Paulos, en fait, va nous dire dans Hébreux. En fait, ici, donc, Dieu choisit Abraham. Il ne choisit pas n'importe qui. Il choisit cet homme-là parce que sa foi a été suffisamment travaillée. Et Yitzhak, qui a 37 ans, on le verra. Eh bien, ici, en fin de compte, eh bien, il va marcher aussi. Il ne sait pas encore pourquoi il vient, mais il suit. Il a appris l'obéissance et la soumission. Écoutez bien,
Il a appris l'obéissance et la soumission. Abraham est dans une obéissance totale, une soumission totale. Yitzhak est aussi dans une obéissance et une soumission pleine et entière à son père. Il a entièrement confiance en Abraham, son père. Et donc il marche avec lui. Il fendit du bois pour le sacrifice d'élévation et partit pour aller au lieu que Elohim lui avait dit. Donc Dieu lui avait dit, tu vas aller à tel endroit. Tel endroit très précisément. Ce sera le lieu du sacrifice, ce sera le mont Moria, en fait, ici. Le mont Moria. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Donc il savait exactement où c'était. Oui, bien sûr. Le troisième jour, ça nous parle de quelque chose. Ça nous parle de la résurrection ici, troisième jour. Oui, bien sûr, on est dans ce schéma-là, bien évidemment. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, donc ici on dit plus l'enfant, on dit le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Donc ici on voit bien que Abraham, quand il dit « et nous reviendrons, moi et l'enfant, nous reviendrons auprès de vous », cela veut dire quoi? Cela veut dire que Abraham savait qu'il n'allait pas perdre, en fait ici Yitzhak, qu'il allait le retrouver, soit par la résurrection ou qu'il allait se passer quelque chose, bien évidemment. Paul va dire que tous les deux, ils croyaient en la résurrection. Même Yitzhak croyait dans la résurrection. Oui, bien sûr. Ils étaient arrivés à un niveau de foi tel que c'était, en fin de compte, c'était pas possible que ça s'arrête là, puisqu'en fait Abraham avait reçu les promesses qu'au travers d'Abraham, au travers de Yitzhak, eh bien ce serait en fait le fils de la promesse et qu'il deviendrait une multitude de peuples, etc. Donc Dieu n'est pas menteur, donc il allait se passer quelque chose, etc. La résurrection, en fait ici, bien évidemment. Donc il obéit. Abraham est dans l'obéissance et la soumission pleine et entière en fait à Dieu. Abraham dit en fin de compte aux serviteurs, et nous reviendrons auprès de vous. Nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour le sacrifice d'élévation, le chargea sur son fils Yitzhak, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Regardez bien ce qui est marqué là. Ils marchèrent tous deux ensemble. Cela veut dire que le Fils et le Père ici sont ensemble. Spirituellement, c'est pas seulement physiquement. C'est en fait ici, on te laisse entendre qu'ils étaient dans une communion spirituelle intense. En fait ici, Yitzhak avait une entière confiance en fait en son Père. En fait ici, ils marchaient ensemble. Verset 7, mais Yitzhak, il y manque quelque chose quand même. Il manque quelque chose. Il manque le sacrifice. Donc il va poser la question. Alors Yitzhak, parlant à Abraham, son père, et dit, « Mon père. » Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Yitzhak reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour le sacrifice d'élévation ?» Yitzhak, en fait, ici, ne dit pas la brebis. Il dit, en fait, l'agneau, en fait, ici, pour le sacrifice d'élévation. Il manque un agneau, en fait, ici, quelque part. Et qu'est-ce que, en fait, Abraham va dire, en fait, à son fils? Eh bien, il va répondre très clairement, pour que son fils puisse marcher aussi par la foi, en fait, ici, il va dire, Abraham répondit, « Mon fils, Elohim se pourvoira lui-même de l'agneau. » C'est-à-dire que Dieu va pourvoir en fait un agneau, va pouvoir au travers d'un agneau. Voilà pourquoi en fait Christ est l'agneau de Dieu. Dieu s'est pourvu d'un agneau, en fait de l'agneau de Dieu en fait ici. Ce sera l'agneau qui viendra, ce sera Yeshua qui viendra en fait ici. On est dans une parole prophétique en fait ici, et ils sont en train de marcher. Il est en train de dire à son fils, « Mon fils,
toi et toi, Yitzhak et moi-même, nous sommes en train d'accomplir une vision prophétique à la gloire de Dieu pour témoigner de ce qui va venir en fait ici. Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour le sacrifice. Et ils marchèrent tous deux ensemble. On te répète encore ici, et ils marchèrent tous deux ensemble. Yitzhak, en fait, ici, croit, en fait, à ce que dit son père. Il ne doute pas, en fait, ici, et ils sondent un même cœur, une même âme, un même esprit, en fait, ici. Ici, exactement, en fait, ils marchent ensemble. Pourquoi? Parce que le Fils, quand il s'est offert en sacrifice, quand je parle de Yeshua, le Fils, il s'est offert en sacrifice. Même chose, il a marché en toute confiance avec le Père. Oui, c'est l'image de Dieu le Père, et en fait ici du Fils qui marche avec le Père, oui, bien sûr, vers sa destinée, et qui croit en la résurrection. Oui, bien sûr. On est là, en fait, dans quelque chose d'extraordinaire, en fait, ici, d'absolument fabuleux, en fait, ici. Car Abraham, eh bien, c'est quoi? 18-20 siècles avant que Christ Yeshua ne vienne. On est en train de t'expliquer là comment, en fin de compte, les Écritures vont s'accomplir. Donc, ils marchèrent tous deux ensemble. L'histoire d'Abraham et de Yitzhak, c'est exactement l'histoire du Père et du Fils. C'est une préfiguration, en fait, ici, du Père et du Fils qui offre son Fils en sacrifice, en fait, à la croix, afin d'expier les péchés. Il est l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi Jean le Baptiste. Voici l'agneau de Dieu. L'agneau qui était annoncé, en fait, ici, depuis, en fait, ici, Abraham. En fait, ici, on te parle d'un agneau. Eh bien, en fin de compte, ici, Jean le Baptiste le confirme. En fait, Yohanan Amadville dit, voici l'agneau de Dieu, l'agneau dont parlait, en fait, Abraham. On est dans une foi pleine et entièrement ancrée sur les racines hébraïques de la foi, sur, en fin de compte, les promesses que Dieu a faites à Abraham. L'Éternel Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Lorsqu'ils furent arrivés, verset 9, furent arrivés au lieu que Elohim lui avait dit, Abraham y éleva un autel. Il rangea le bois, en fait ici. Il lia son fils Yitzhak et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Mon frère, ma sœur, Yitzhak, il a quel âge? C'est pas un jeune homme de 10 ans ou 12 ans comme on le montre dans les films. Non, il a 37 ans. Comment, en fait, Abraham, qui a, lui, 137 ans, peut-il lier un jeune homme qui a, en fin de compte, ici, 37 ans, si, en fait, cet enfant n'est pas d'accord, en fait, ici, avec l'offrande, avec le sacrifice? C'est donc extraordinaire, quelque part. C'est le Fils qui s'offre lui-même en sacrifice. C'est le même état d'esprit. En fait, ici, c'est une préfiguration de Yeshua. Oui, bien sûr. On est dans une préfiguration pleine entière de Yeshua qui s'offre en sacrifice, qui se laisse conduire, qui se laisse mener, en fait, ici, au sacrifice, bien sûr. Et Abraham, ici, il lie son fils et, en fait, il le mit sur l'autel par-dessus le bois. C'est extraordinaire, en fait, ici. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Oui, terrible, il prend le couteau. Il va par la foi jusqu'au bout, en fait, ici. Il ne sait pas comment ce qui va se passer tout. Si ça doit se faire, eh bien, c'est pas grave. En fait, ici, Yitzhak ressuscitera, car Dieu a fait des promesses, en fait, ici. Il ne sait pas comment, en fait, ici, mais en fait, ici, il est dans l'obéissance. Il est dans une soumission pleine et entière par la foi. Verset 11. Regardez ce qui se passe. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Donc, il n'attend pas pour répondre. Il a l'habitude, il sait, en fait, marcher avec Dieu. Et en fait, on l'appelle des cieux. Et quelqu'un dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. C'est l'ange de l'Éternel qui parle. Quel est cet ange qui parle? C'est Yeshua. Oui, c'est Yeshua lui-même. Alors l'ange, on le verra tout à l'heure, ce sera confirmé.
Et l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. En fait, ici, l'ange dit, n'avance pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Elohim et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez ce qui est écrit. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. L'ange dit, tu ne m'as pas refusé. Il dit, tu ne m'as pas refusé. Il parle comme Dieu. Qui peut parler en fait comme Dieu, le seul Dieu unique et vrai, si ce n'est Elohim, si ce n'est Yeshua lui-même, bien évidemment. C'est donc Yeshua qui parle ici. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Tu as montré en fait l'exemple, c'est un message prophétique, c'est un exemple, voilà ce qui va s'accomplir en fait ici, en fin de compte, ici, un certain nombre de siècles, 18 siècles plus tard, eh bien c'est ce qui s'accomplira au travers de Christ Yeshua, mais ne touche pas à l'enfant. Tu as montré tout ce qu'il fallait montrer, pour montrer que ça allait se passer comme cela. Voilà pourquoi en fait, Abraham et tous ceux qui descendent savent très bien spirituellement qu'on a là au travers en fait de Abraham l'image du Fils qui doit venir et qui doit être offert en sacrifice afin d'expier les péchés et d'accomplir et qui sera l'agneau de Dieu. Oui, bien sûr, il viendra en son temps. Parce que tu ne m'as pas refusé ton Fils, ton unique. Et verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes. Et là, en fait, il voit un bélier, non pas un agneau, mais là, c'est un bélier, parce qu'à l'époque, c'était un bélier qu'il fallait sacrifier, en fait, sur l'autel. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en sacrifice d'élévation à la place de son fils. Donc, il a fait un sacrifice. Yitzhak était là. Ils étaient dans une communion spirituelle pleine et entière. Yitzhak ici, qui ne meurt pas en fait ici, c'est une préfiguration de la résurrection. C'est ce que Paulos va nous expliquer dans Hébreux 11. Verset 14 en fait ici, Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé-Yiré. À partir de là, en fait ici, Abraham dit Yahvé-Yiré, c'est-à-dire l'Éternel a pourvu, ou l'Éternel pourvoira en fait ici. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait, en fait, ici, que l'Éternel Dieu pourvoira et qu'il y aura un agneau, en fin de compte, qui sera sacrifié et qui sera l'agneau de Dieu. Yahvé Yiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est-à-dire sur la montagne de Tsion, eh bien, il sera pourvu, il y aura un agneau, en fait, ici. Qui sera donné et qui sera l'agneau de Dieu. C'est bien, en fait, ici, et c'est souligné encore une fois par Jean le Baptiste, Yohanan Ababil, quand il voit Yeshua, il dit, voici l'agneau de Dieu. D'où est-ce qu'il sort cette expression, en fait, ici? Il sort cette expression parce que Yohanan Ababil connaît très bien, en fait, Abraham, très bien ce que Dieu, en fait, a dit au travers d'Abraham, en disant que il sera pourvu un agneau. Eh bien, le voilà. Cet agneau. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et voilà pourquoi nous avons encore la confirmation que cet ange de l'Éternel, cet ange en fait bon de Dieu, ce n'est pas n'importe qui, c'est Yeshua. Il dit au verset 16, je le dis, je le jure par moi-même. Qui est-ce qui peut jurer par soi-même? Déclaration de l'Éternel. Qui est-ce qui peut jurer comme cela? En lieu et place de Dieu, ou en fait pour Dieu. Et ce ne peut être que Christ, Yeshua, bien sûr. Je le jure par moi-même. Donc cet ange de l'Éternel, en fait ici, eh bien effectivement, en fait ici, il va dire, je le jure par moi-même. Déclaration de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. C'est Yeshua qui parle. Il dit, je vais te bénir. Avec en fait le Père, nous sommes d'accord, tu vas être béni. Ça, c'est effectivement l'exemple même, en fait ici, de la consécration.
Ok. De la consécration, en fait, ultime, où Abraham est choisi pour être le père d'une multitude, d'une nation nombreuse, et en fait, une multitude, en fait, ici, non seulement de juifs, mais aussi de non-juifs. Et ici, d'une multitude de croyants, en fait, ici, je te bénirai, je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Donc, une multitude qu'on ne peut pas compter, en fait, ici, et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, en fait, ici, que la puissance de l'ennemi n'aura aucun effet sur toi. Tu seras entièrement, en fin de compte, ici. Ok, tu posséderas la porte de tes ennemis, c'est-à-dire que tu auras le pouvoir et la puissance de guérir, et le pouvoir et la puissance, en fait, de chasser les démons. En fait, ici, car tu pourras garder tes portes. Verset 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. En ta postérité spirituelle, tous ceux qui marchent par la foi, qui sont sur les racines hébraïques de la foi, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Pourquoi? Parce que tu as obéi à ma voix. Pas la voix du Père, il dit ici, pas parce que tu as obéi à la voix du Père, non, parce que tu as obéi à ma voix. C'est Yeshua qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Bien sûr, en fait, ici, Yeshua n'est pas venu en tant qu'homme, mais c'est bien lui, cet ange de l'Éternel, qui va recevoir tous les pouvoirs, bien sûr, plus tard, en fait, ici, mais il les a déjà, en fait, ici, quelque part, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Shava. Donc il retourne à Beer-Shava, car Abraham demeurait à Beer-Shava. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici 1000 cas. 1000 cas, en fait, ici, a aussi enfanté des fils à Nahor, ton frère. Donc Nahor, en fin de compte, a eu, en fait, ici, d'autres enfants, ici. Outs, son premier-né, Bouz, son frère, Kemuel, père de Aram, père de Aram, en fait, ici, Keshed, ok, Razo, Pildash, Yildaf, Bethuel, en fait, ici. Et Bethuel engendra Rivka. Rivka, qui est qui? Qui est Rebecca, en fait, ici. La future femme, en fait, ici, de Yitzhak. Oui, bien sûr. Ce sont là les 8 fils de Milka, que Milka a enfanté à Nahor, frère de Abraham. Sa concubine, nommée Reuma, a aussi enfanté Tevar, Gaham, Tarash et Maaka. Ok, très important. Ici, après effectivement ce sacrifice, le sacrifice de Yitzhak, Abraham a la connaissance qu'il y a une descendance. Qu'il y a une descendance, en fin de compte, qui vient de Bethuel. Bethuel, qui a engendré Rivka, Rebecca. Ça veut dire qu'Abraham sait déjà que Dieu a prévu, a fait les circonstances, et a prévu une femme pour, en fait, ici, en fait, Yitzhak, et c'est Rebecca. Il le sait, en fait, déjà, mais il ne veut rien obliger, et ce sera, en fin de compte, la paracha de la semaine prochaine. À ce moment-là, en fin de compte, ici, on va arriver à la paracha sur Sarah, et Sarah va mourir. Sarah va mourir, et on va apprendre dans la prochaine paracha qu'elle a 127 ans. 127 ans, en fait, ici. Cela veut dire quoi? Eh bien, si elle a 127 ans, cela veut dire quoi? Quand est-ce qu'Isaac est né? Un petit calcul. Abraham avait 100 ans, oui. Et en fait, ici, Sarah avait 90 ans. 90 ans plus 37, ça fait 127 ans. Exactement. Donc, l'épisode du sacrifice, en fait, d'Isaac, eh bien, a eu lieu, en fait, ici, et nous le savons parce que l'Écriture dit, il s'est passé énormément de temps, en fait, ici. Et en fait, ici, le sacrifice d'Isaac a eu lieu. Sarah n'est pas au courant. Sarah, en fin de compte, n'a jamais été mise au courant, ici, dans ce chapitre 22, que Abraham allait sacrifier son fils. Car cela avait été caché, bien sûr, à Sarah. Mais Sarah va l'apprendre.
un petit peu plus tard, en fait ici, quand ils vont revenir, où est-ce que tu as été mon fils? Où est-ce que tu as été Abraham? Etc. Et là, effectivement, elle va apprendre. Elle va apprendre et la tradition juive dit, en fait, que son cœur n'a pas résisté. Oui, bien sûr. Ok. C'est un petit peu triste, mais en fin de compte, c'est comme cela, en fait, ici. Et Sarah a fait son travail, bien évidemment, et en fait, ici, on sait qu'il a 37 ans, en fait, ici, pour là. C'est la raison pour laquelle, dans la tradition juive, on sait très bien, très très bien, que Yitzhak avait 37 ans. Et 37 ans, cela veut dire aussi que, comme il est une préfiguration, en fait, de Yeshua, est-ce que, en fin de compte, Yeshua a 37 ans? On peut se poser la question. Eh bien, effectivement, parce que Yeshua n'est jamais né, en fait, à l'année 0, il est mort en l'année 33, ça, on est bien d'accord. Le Talmud, en fait, le dit, en fait, aussi, mais il n'est pas né à l'année 0. Okay? Et si on regarde bien quand est-ce qu'il est né, on s'aperçoit effectivement, en fait, ici, qu'il y avait bien, en fait, 37 ans, même 37 ans et demi, en fait, ici. Donc, on voit bien que, en fait, Yitzhak est une préfiguration pleine et entière de ce qui va arriver avec Yeshua. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. On en reparlera à la prochaine paracha. On va remettre cela au Seigneur. Père très saint, nous te remercions pour tout ce que tu nous donnes. Et merci pour la promesse que tu as fait, en fait, ici, à Abraham, de faire, en fin de compte, des nations aussi un peuple pour toi, de bénir Israël au travers, en fin de compte, ici, des promesses au travers de Christ Yeshua, et de bénir les nations, afin que tous soient un même peuple à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as enseigné, que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout, car nous rentrons dans un temps prophétique où tu vas réaliser en fait ces choses-là, et nous allons voir s'accomplir pleinement les promesses faites à Abraham, Yitzhak et Jacob. Que ton nom soit béni, honoré, lui, toujours et partout. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom à tous, soyez bénis. En fin de compte, nous terminons la deuxième, en fin de compte, ici, en fait, vidéo, et en fin de compte, nous allons reprendre dans quelques instants la troisième vidéo avec l'aspect prophétique et le message de Yeshua. Que Dieu vous bénisse, Dieu vous garde.